Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, nous résolvons un petit problème de géométrie. Il s'agit de construire un carré ABCD, sachant que l'on doit trouver un point E situé à l'intérieur du carré à une distance de 5 unités du point A, à une distance de 4 unités du point B et à une distance de 3 unités du point C. Pour l'unité, vous pouvez prendre le centimètre si vous voulez. En plus de la construction, on déterminera la longueur du côté des carrés solutions, s'il y en a. Avant de vous précipiter sur la solution, vous devriez mettre la vidéo sur pause et chercher un peu tout seul, c'est tellement plus glorifiant de trouver par soi-même. Ça y est, vous avez trouvé? Alors, c'est parti pour la solution. Commençons par la construction géométrique. Je laisse en bas à gauche la figure que l'on doit obtenir. Nous allons commencer par placer le point E, ainsi qu'un point B situé à une distance de 4 unités du point E. Pourquoi le point B et pas un autre? C'est que dans la figure à obtenir, nous allons nous servir de l'angle droit du carré situé au point B. Nous allons ensuite essayer de placer le point C. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose, seulement que la distance à E vaut 3 unités. Nous traçons donc le cercle de centre E et de rayon 3. Le point C est quelque part sur le cercle nommé gamma 3. Nous ne sommes pas plus avancés avec le point A. Nous traçons simplement le cercle de centre E et de rayon 5, et le point A est quelque part sur le cercle nommé gamma 5. Si l'on regarde la petite figure à gauche, l'image de C par la rotation de centre B et d'angle π sur 2, ou 90 degrés si vous n'aimez pas les radians, est pile le point A. D'où l'idée, faire tourner le point E autour du point B jusqu'à obtenir un angle droit au point B. Nous appellerons E' le point E correspondant. Autrement dit, E' est l'image par E par la rotation de centre B et d'angle π sur 2. Traçons alors le cercle de centre E' et de rayon 3, cercle que nous nommons gamma' 3. Avec la remarque que nous avons faite, nous sommes sûrs que le point A appartient au cercle gamma' 3. Mais comme A appartient au cercle gamma 5, il n'y a plus beaucoup de possibilités. A est nécessairement l'un des points d'intersection de gamma 5 et de gamma' 3. Nous notons donc ces deux points A et A'. Il suffit pour reconstruire les points C correspondants de faire tourner A et A' autour de B de moins π sur 2. Nous notons les points correspondants C et C'. Nous notons alors D et D' les points tels que ABCD et A'B C'D' soient des carrés. Le point E est à l'intérieur du carré ABCD, mais pas de A'B C'D'. Nous ne retenons donc que ABCD comme solution. À partir de E et B, il y a un autre carré solution, que l'on obtiendrait en effectuant les rotations dans le sens contraire. Il s'agit du symétrique de ABCD par rapport à la droite BE. Je ne le dessine pas pour ne pas surcharger la figure. Il nous reste à calculer la longueur de l'arête du carré. Nous reprenons une dernière fois le schéma initial et nous choisissons le repère de telle sorte que A en soit l'origine. L'axe des abscisses est orienté par le vecteur AB et l'axe des ordonnées orienté par le vecteur AD. Nous noterons C5, le cercle de centre A et de rayon 5, C4, le cercle de centre B et de rayon 4, et C3, le cercle de centre C et de rayon 3. Nous savons écrire les équations des cercles. C3 a pour centre le point C de coordonnées AA et a pour rayon 3. Donc son équation est x-a au carré plus y-a au carré égale à 3 au carré. C4 a pour centre le point B de coordonnées A0 et a pour rayon 4. Donc son équation est x-a au carré plus y au carré égale à 4 au carré. Et enfin, C5 a pour centre le point A de coordonnées 0, 0 et a pour rayon 5. Donc son équation est x au carré plus y au carré égale à 25. Pour traduire que le point E appartient à C3 et C4, il suffit d'imposer les deux équations de C3 et C4. Et en effectuant la différence des deux équations, on simplifie l'une d'elles, qui devient 2ay moins a au carré égale à 7. On procède de même pour traduire que E appartient au cercle C4 et C5. La différence des équations permet d'écrire que 2ax moins a au carré est égal à 9. Enfin, on traduit que E appartient aux trois cercles. On a juste transformé légèrement les dernières équations obtenues pour avoir explicitement x et y en fonction de petit a. On reporte alors ces expressions dans la première équation,
qui nous donne une équation dans laquelle n'intervient plus que petit a. Cette équation s'écrit a au carré plus 9 au carré plus a au carré plus 7 au carré égale à 25 fois 4 fois a au carré, que l'on va simplifier en regroupant méthodiquement tous les termes. Il y a deux termes en a exposant 4, les termes en a au carré maintenant. Dans le premier carré, il y en a 18. Dans le deuxième carré, 14. Cumulé, ça donne 32. Et il y en a 100 dans le membre de droite, qui regroupé dans le premier membre donne un total de moins 68 fois a au carré. Et enfin les termes constants, 81 dans le premier carré et 49 dans le deuxième, soit un total de 130. On simplifie alors l'équation par 2, et l'on met en évidence une équation bicarrée. La résolution est facile, a au carré est égal à 17 plus 4 fois racine carrée de 14, ou alors a au carré est égal à 17 moins 4 fois racine carrée de 14, qui sont bien deux nombres positifs. Ce qui donne finalement pour a les valeurs a égale à racine carrée de 17 plus 4 fois racine carrée de 14, ou a égale à racine carrée de 17 moins 4 fois racine carrée de 14. A étant une longueur, je ne retiens que les solutions positives. Et nous avons vu lors de la construction qu'il ne faut retenir que la valeur la plus grande. Pour le plaisir, calculons la longueur ED. E a pour coordonnées x et y avec x égale à a au carré plus 9 divisé par 2a et y égale a au carré plus 7 divisé par 2a. Et le point D a pour coordonnées 0a. Donc ED au carré est égal à x au carré plus y moins a au carré, c'est-à-dire égal à 2a exposant 4 plus 4a au carré plus 130 divisé par 4a au carré. En simplifiant par 2, on obtient DE au carré égal à a exposant 4 plus 2a au carré plus 65 divisé par 2a au carré. Et en tenant compte de l'équation juste au-dessus qui donne a exposant 4 plus 65 égale à 34a au carré, on obtient ED au carré égale à 18. Et donc la distance ED est égale à 3 racines carrées de 2. Notons que c'est aussi la distance ED'. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.